L'art de prendre la parole ou l'éloquence oratoire trouve sa genèse dans la lecture. Cette lecture qui, a posteriori, procure que des bienfaits au cerveau. Et si pour cette période de vacances, vous et vos consanguins vous mettiez ou vous remettiez à lire, en parlant de lecture et de consanguinité. Dans notre extrait littéraire de ce jour, nous allons parler de sang, de liens de sang et de tests de sang. Avec l'auteur Ancon Miesan Justin, qui est à sa 4e œuvre romanesque, cet ancien du lycée classique d'Abidjan sera à nos côtés pour nous faire découvrir ou redécouvrir pour certains sa dernière œuvre littéraire intitulée Le sang d'honneur. Bonjour et bienvenue dans l'extrait littéraire. Nous sommes en l'honneur de M. Ancon Miesan Justin et nous sommes également à la librairie de la FNAC. M. Ancon Miesan, bonjour. Bonjour M. Bouga. Et pour ceux qui vous découvrent ou qui vous redécouvrent, comment est-ce qu'on pourrait vous présenter? Je suis Ancon Justin Miesan. Oui. Je suis enseignant de formation, directeur d'école, d'une école primaire dans la commune de Port-Bouy. Et par mes temps perdus, comme je suis un grand lecteur, j'ai fini par prendre la plume et jusqu'à ce jour, j'ai écrit 4 romans. Alors, bien évidemment, cela est marqué dans la 4e de couverture. Vous êtes auteur de 4 œuvres romanesques. Oui. Lesquelles? Tombe nuptial, paru en 2012 chez les classiques ivoiriens. Le divorce de Dieu, paru en 2014, toujours chez les classiques ivoiriens. D'accord. Paru en 2021. J'avais pas compris. C'est le soupir. Ça s'écrit H-U-M. Ah, ok. Voilà. Voilà. Paru en 2021 au Palais Éditions. Et le 4e roman, c'est Le sang d'honneur, paru aux éditions Istar. Alors, nous allons parler aujourd'hui de sang d'honneur. Quelles sont les motivations? Déjà, est-ce que l'histoire qui est dépeinte dans le livre, est-ce une histoire vécue ou une histoire fictive? Bien, il faut dire que le livre est divisé en 2 grandes parties. La première partie, c'est l'histoire de ma grand-mère. Donc, c'est l'histoire des faits réels. C'est l'histoire de ma grand-mère que j'ai romancée en ajoutant, voilà, en faisant des additifs. Voilà. Maintenant, la deuxième partie, disons la seconde partie de l'œuvre, ça c'est de la pure fiction. D'accord. Et d'où vous vient l'inspiration, d'où vous vient la motivation depuis le manuscrit jusqu'à toutes les histoires qui sont racontées dans le livre? L'inspiration vient de mes observations quotidiennes. Voilà, parce que vous savez que quand moi je suis dans un endroit, je suis appelé à attendre. Je passe mon temps à observer. J'observe, j'écoute. Et souvent, je capte des bribes de conversation que je vais modifier en changeant les noms des personnages et les lieux. Et puis, allez, ça devient une histoire, comme dans le livre. Comme dans le livre. Alors, nous allons aller directement dans le livre. De quoi parle le livre intitulé Le sang d'honneur? Le sang d'honneur parle des déboires que vivent les 10e enfants d'une même maman dans certaines régions, particulièrement dans la région du Sud Komoué, chez le peuple Akan. Quand je parle du Sud Komoué, de la Côte d'Ivoire, c'est la région de Bassam, de Bonoa, de Abouasso, d'Adiaké, de Tiapoum. Voilà, cette région du Sud Komoué. Voilà, les 10e enfants d'une même maman dans cette région-là est appelé à être sacrifié à un génie. Oui, est appelé à être sacrifié à un génie qu'on appelle Tanon. C'est-à-dire, c'est le fleuve Tanon, le génie du fleuve Tanon, qui déteste les 10e enfants d'une même maman. Donc, c'est cette histoire-là que je raconte. Waouh! Voilà. Déjà, il y a des auteurs, 2 auteurs avant moi, qui ont déjà traité de ce thème-là. Je citerai Mamine Koko, qui a écrit Bablou, c'est-à-dire 10e enfant. Et ensuite, il y a l'ex-ministre Lazare Kofi Kofi qui a écrit Blouté, c'est-à-dire le mauvais 10e enfant. Voilà. Donc, moi aussi, je leur emboîte le pas
parce que je me dis qu'il n'y a pas assez, on ne met pas assez en lumière ces faits culturels qui ne font pas honneur à la Côte d'Ivoire. Exactement. Voilà. Donc moi aussi, j'ai décidé d'en parler. D'accord. Alors pour en parler, nous allons faire une immersion à la page 127 du livre Le sang d'honneur de l'auteur Justin Onkong-Miezan. Et une petite lecture, oui. Et au sorti de la lecture, nous allons débattre sur ce qui est écrit. La praticienne marqua une pause, observa l'effet de cette révélation sur leur hôte. Cette dernière, se mordillant la lèvre inférieure, l'air pensive, acquiesçait de la tête. Professeur Adjoba conclut sa prise de parole. Pour ce faire, nous voudrions vous prier de nous autoriser un prélèvement de votre sang au fin de mener ces analyses qui nous situeront. Aubrou, convaincu par les explications, ne s'ouvrit à aucune opposition. Dans le laboratoire, 3 tubes au flanc marqués d'inscriptions abrégées furent remplis au quart de son sang. Alors, Monsieur Justin Onkong-Miezan, qu'est-ce qui est évoqué dans cet extrait? Bien, il faut dire que le 10e enfant, Aubrou, tous les enfants, quand vous entendez le nom Aubrou ou bien Brou, ça veut dire 10e enfant. Ah, 10e enfant. Donc tous ceux qui portent le nom Aubrou ou Brou, ce sont les 10e enfants. Alors le 10e enfant devait être sacrifié au fleuve Tano. Mais la maman Namplé, elle a résisté, elle a refusé. Pour cela, elle a été bannie du village. Et elle allait vivre difficilement avec ses 3 enfants, dont la 10e. Et plus tard, elle va décéder, mais ses enfants seront récupérés par une de ses meilleures amies. Et la fille, la 10e enfant, appelée à être sacrifiée, elle va contracter le VIH-Sida. Ah. Et cette partie-là, c'est la partie où on doit faire les analyses pour confirmer la présence effective du VIH-Sida dans son sang. Et il se trouve que elle a le VIH-Sida, mais elle refuse de prendre les antirétroviraux, les ARV, parce que pour elle, c'est une malédiction de Dieu. Elle dit qu'elle est vraiment abattue, déprimée. Elle dit que depuis le sein de sa maman, les gens ont voulu sa mort. Et comme sa maman a résisté et qu'elle a grandi, maintenant c'est Dieu qui veut même la tuer. Donc les hommes et Dieu veulent la tuer. Pourquoi ne pas se laisser mourir? Donc elle ne prend pas d'antirétroviraux. Et plus tard, 10 ans plus tard, les professeurs Adjoba ayant constaté qu'elle n'a pas pris, pour quelqu'un qui n'a pas pris d'antirétroviraux, qui a le VIH dans son corps, qui survit quand même, on trouve que son sang est particulier. Donc il faut faire des analyses pour découvrir cette particularité de son sang-là, de ce sang-là. Donc c'est la partie qui explique cela. Et plus tard, à partir de ce sang, peut-être que dans la chute de l'histoire, à partir de son sang, ils vont mettre au point un vaccin qui va protéger l'humanité contre le VIH-Sida. On ne va pas aller plus loin que ça parce qu'il faut donner quand même l'envie et l'engouement aux gens de s'enquérir du livre Le sang d'honneur. Alors, Monsieur Miezan, merci d'avoir été de notre côté pour l'extrait littéraire du jour. Et quel serait votre mot de fin pour clôturer notre séance de l'extrait littéraire? Mon mot de fin, c'est de dire aux lecteurs qu'en lisant ce livre, il y a 2 leçons qu'ils doivent retenir. Première leçon, c'est de protéger toute vie, pas seulement la vie humaine, toute vie sur Terre, même la vie des vers de terre, même la vie des termites. Parce que sans les vers de terre, même sans les termites, on ne peut pas avoir de nourriture. La chaîne alimentaire, voilà, ce sont les vers de terre, les termites qui décomposent la matière organique pour fertiliser le sol, pour que les plantes puissent bien pousser et bien produire. Ça, c'est la première leçon. Donc, il faut protéger toute vie sur Terre. La deuxième leçon, c'est que le VIH-Sida n'est plus à craindre. Exactement. Les gens pensent que dès qu'on a le VIH-Sida, le lendemain, on va aller embrasser le cercueil. C'est faux. C'est pour leur dire que quand on a le VIH-Sida, ce n'est pas la peine de perdre espoir. Il faut simplement s'ouvrir à un médecin, aller faire son test et puis prendre les antirétroviraux qui peuvent nous permettre de vivre plusieurs années jusqu'à ce qu'on trépasse à la date fixée par Dieu, notre Créateur.
Donc voici les leçons que je voudrais véhiculer à travers ce livre. Dans ce livre, Leçons d'honneur qui nous plonge de plein pied dans les tréfonds de la tradition ivoirienne de M. Justin Ankon-Miezan, est un livre à acheter pour découvrir toute l'histoire de la tradition évoquée dans ce livre. On vous remercie d'avoir été à notre côté pour cet extrait littéraire de ce jour. On vous donne rendez-vous très prochainement en présence d'un autre auteur pour parler de livres, d'écriture. À très bientôt dans l'extrait littéraire.